Bonjour Anne. Allô Chantal. Je suis super contente de te recevoir parce que tu as revampé, je devrais dire, te ressorti, là, passé du temps sur un projet que tu avais depuis longtemps. Oui. En fait, c'est Anne Rousseau Communication Marketing. Exactement. Dans le fond, est-ce que tu peux me parler de c'est quand le tout début de cette aventure? Oui, bien en fait, le projet en soi a vraiment commencé quand je suis sortie de l'université. Donc, j'ai fait un bac et une maîtrise en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. Et puis, dès la fin de mes études, dans le fond, je le savais que c'est ce que je voulais faire, travailler dans ce domaine-là. Je savais aussi, j'avais comme rêve de faire de la gestion et tout ça. Donc, c'est vraiment là que l'idée principale de partir mes services en communication marketing est arrivée la première fois, la première étincelle. Oui. Puis après ça, ça a continué. Tu as fait des beaux projets, tout ça. Et la vie de famille est arrivée. Ouais. Tu as décidé vraiment plus de te concentrer sur la vie de famille puis de mettre communication, marketing un petit peu de côté. Oui, bien, je pense que c'est une question un peu de circonstances. Je dirais, tu sais, que la vie nous amène dans des situations où là, à un moment donné, bien, il y a une opportunité qui se présente, une qui se termine, une autre qui commence. Et puis là, bien, je me suis retrouvée davantage à faire de la comptabilité parce que quand même, avec mes études en administration, ben j'avais le profil aussi pour faire ça. Ma belle-mère a pris sa retraite et puis là, il y avait besoin de quelqu'un pour reprendre la comptabilité de l'entreprise familiale de mon conjoint et de son frère et de son père. Donc, c'était quelque chose à faire de la maison. Donc, avec les enfants, ça offrait la flexibilité que j'avais vraiment besoin à ce moment-là. Parce que la communication puis le marketing, on va se le dire, c'est quand même quelque chose qui roule 24 sur 24. Ouais. C'est beaucoup de recherche aussi. Il faut être à la fine pointe. Ton mari, tu disais l'entreprise familiale, c'est Plomberie Jean Montpellier. Oui, c'est bien ça. Dans le temps de pandémie, comment tu as trouvé ça? Parce que c'est sûr que c'est un service essentiel. Ouais. Donc, puis, est-ce que c'est la pandémie qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, mon fils, il est plus vieux, Marguerite va à la garderie? Ouais. Bien, je dirais que c'est un peu les répercussions de la pandémie. En fait, quand j'ai vu passer les subventions PACME, c'est avec une aide gouvernementale pour pouvoir faire de la formation à l'interne dans les entreprises pour pouvoir relancer comme il faut. Donc, j'ai fait comme, on a peut-être une opportunité ici d'aller chercher de la formation pour aller améliorer nos services, la présentation de nos services en ligne. On avait déjà un site web, mais il n'y avait pas les gars étaient pas de l'avant dans le site. C'était vraiment comme des photos de réalisation, ces choses-là. Puis là, j'avais vraiment comme projet de remettre de l'avant les humains. Tu sais, c'est qui les gens derrière cette entreprise-là? Parce que c'est ça qu'on veut savoir, tu sais. On veut savoir c'est qui les gens derrière l'entreprise, tout ça. Fait que je suis allée me chercher des formations up-to-date au niveau de création de site web, gestion des médias sociaux, vraiment comment arriver à avoir une belle structure autour de ça, les infolettres et tout ça. Puis là, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai fait comme oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est comme si je retrouvais ma flamme qui me faisait vibrer, le côté créatif de ma personnalité qui était comme un peu laissé de côté. Tu sais, parce que de la comptabilité, j'aime les chiffres, j'adore ça. Ouais. Mais j'avais pas l'impression que ça laissait aller mon côté créatif. Puis là, quand j'ai recommencé à faire de la création, on dirait qu'il y a comme une partie de moi qui est comme revenue en vie. C'est niaiseux à dire, mais là, j'avais l'impression que je me réalisais vraiment. Fait que là, j'ai fait comme, je pense qu'il y a quelque chose ici, là. Ouais. Puis là, ça t'a dit, OK, il faut que je remette ça de l'avant. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'entre autres sur Facebook, moi, j'étais plus sur Facebook, j'ai vu des beaux vidéos de la compagnie de la plomberie. Tu présentais entre autres les employés. C'était vraiment fait, comme tu disais, là, d'une façon super bienveillante, chaleureuse. C'était vraiment bien fait. Mais t'as mis aussi sur pied, puis c'est ça que j'ai vu, puis j'ai adoré. T'as voulu aussi, avec ta page Facebook, mettre de l'avant les entreprises d'ici, les personnalités qui viennent. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ton projet? En fait, j'aime ça, j'adore que tu l'apportes. J'ai vraiment trouvé, puis j'ai eu une étincelle quand j'ai eu l'idée de faire, puis là, c'est comme un spotlight. Fait que c'est mes entrevues spotlight. J'ai décidé d'inviter des gens, de profiter de ma plateforme, parce que j'ai actuellement à peu près 8000 personnes sur ma page. J'ai dit, pourquoi pas utiliser cette plateforme-là pour présenter les gens, les entreprises qui ont fait une différence dans ma vie. Donc, ça a quand même un lien avec moi. Mais c'est aussi des entreprises québécoises de la région et tout ça. Donc, ça m'a vraiment fait vibrer de leur donner comme
fenêtre vraiment pour qu'on entende parler d'eux, puis aussi créer une belle synergie à travers tous les gens, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser toutes les bonnes personnes, les ressources que j'ai rencontrées, parce que je suis quelqu'un qui connaît beaucoup de gens, que j'ai un grand réseau de par les endroits où j'ai habité à travers le Québec, mais aussi de par les différentes fonctions que j'ai eues en entreprise. Ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de gens, puis je suis très curieuse. Donc, ça m'a vraiment permis de connecter avec plein de monde. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de comment ça se passe? Oui, les entrevues Spotlight. OK, en fait, c'est ça. Je reçois un invité en entrevue, tout simplement. On se connecte tous les deux en live sur ma page. Et puis là, on a vraiment une discussion. Puis moi, j'appelle ça vraiment go with the flow. Je veux qu'on arrive vraiment dans le moment présent puis qu'on fasse comme, OK, aujourd'hui, toi, ton expertise, par exemple, c'est la rédaction créative avec Marie-Belle notamment. Je donne cet exemple-là parce que ça a été un gros coup de cœur, Marie-Belle. Là, je lui dis, présentement, toi, avec tes forces, comment on peut aider les gens? De quelle façon on peut amener un petit peu d'étincelle puis arriver à mettre du beau dans le vie des femmes entrepreneurs, des mamans, parce que particulièrement sur ma page, c'est surtout des femmes à 96%. Fait que c'est vraiment vers ce message-là qu'on s'enligne. Ouais. Puis, est-ce que c'est à tous les mois? À toutes les semaines. À toutes les semaines. Ouais. Là, présentement, je le fais le vendredi, mais possiblement qu'on va le faire une autre journée. OK. Fait que ça serait, dans le fond, là, si on est assidu à ta page, on va pouvoir voir là, les entrevues une fois par semaine. Oui, une fois par semaine, je reçois quelqu'un en entrevue, puis il va peut-être avoir des moments, ça va peut-être être moi aussi qui va reprendre le micro pour me remettre dans le spotlight aussi. Puis, tu mets toujours, par exemple, tu vas toujours aviser. Pour nous dire c'est à quelle heure, si on veut voir le direct. Oui, exactement. On peut voir le direct Oui, donc j'indique sur ma page toujours la veille ou 2 jours avant. Puis dans les stories aussi, je vais indiquer qui sera l'invité et à quelle heure ça va être. Ouais. Puis c'est quoi qui fait en sorte, tu sais, tu dis c'est tes invités Spotlight qui t'ont inspiré, tout ça, mais c'est quoi qui fait en sorte que tu as le goût d'aller chercher cette personne-là? En fait, c'est vraiment parce que j'ai eu une expérience avec la personne. OK. Fait que j'ai vraiment, tu sais, des fois, ça peut être facile d'aller chercher des gens qu'on connaît pas, mais là, je vais vraiment aller chercher quelqu'un que je connais son parcours et tout ça, puis que j'ai vécu l'expérience de ce qu'elle peut apporter. Fait que je le ressens vraiment. Tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, faut que j'aille vécu d'expérience avec cette personne-là. Puis qu'il y ait un partage. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, les gens que tu vas mettre dans ton spotlight, c'est vraiment des gens avec qui que tu réfères comme, puis qui t'as vécu un beau moment. Oui, c'est ça. Anne, t'as toujours été quelqu'un, en tout cas, que je trouve très équilibré merci. dans beaucoup de sphères de ta vie. En fait, là, une maman passionnée, une épouse aimante. Puis Anne, pour moi, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Est-ce que tu peux nous dire, dans le temps de pandémie, est-ce que tu as réalisé des choses ou tu as été capable de toujours garder ton équilibre? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que c'est un peu plus difficile? Je pense que comme tout le monde, on a vécu les ajustements qui viennent avec la pandémie. Donc, moi, je me suis retrouvée avec les enfants à la maison pendant une grande période et mon conjoint était encore plus occupé parce que là, les gens font de la réno et tout ça, les constructions. Il y a eu une période d'arrêt. Donc, après ça, ça a comme fait un gros boom dans la construction, la plomberie. Mais sinon, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si ma base n'est plus présente, tout va s'écrouler autour. Okay. Puis pour moi, mon équilibre, c'est vraiment toujours de revenir à moi, faire mon entraînement, m'assurer que je mange bien pour me nourrir de nutriments qui me font me sentir bien. Puis c'est vraiment, je vais rechercher le sentiment de comment ça me fait sentir quand je fais ces choses-là. OK. Puis de prendre du temps pour moi aussi à travers tout ça. Donc, avec les enfants et tout ça, c'est de dire comme c'est un non négociable, je veux avoir ce temps-là pour moi. Par exemple, quand Dominique revient à la maison, je lui dis, là, maman va aller prendre une marche ou Anne va aller prendre une marche parce qu'avec Dominique, je veux pas me faire appeler maman. Donc, je m'en vais prendre une petite marche. 15 minutes, 20 minutes, juste pour avoir un petit moment à moi dans tout ce brouhaha-là, tu sais, pour se garder toujours un peu de temps pour soi à travers tout ça, parce que, tu sais, aussi avec les projets d'entreprise, rapidement, je suis une grande passionnée. Donc là, c'est sûr que si je mets de côté mon entraînement pour travailler plus, là, je commence à sentir un déséquilibre. OK. Fait que j'essaye de pas aller dans les excès, mais de toujours regarder une base qui est ce que j'aime appeler justement mon équilibre pour me sentir bien. Puis quand tu dis pas aller dans les excès, je trouve ça intéressant parce que on dirait qu'à un moment donné, ça devient comme aussi une drogue s'entraîner. Ouais. Puis, comme tu dis, il faut pas non plus trop se comme passer. Ouais. Il faut garder un équilibre dans tout ça. C'est quoi l'horaire type de Anne?
Ah, mon horaire type, ben en fait, avec la garderie, disons-le ainsi, je vais porter mes cocos à la garderie. Le matin, je suis entièrement présente à mes enfants. Ils se lèvent très tôt, donc on a des 5h et 5h30 le matin. Oh, wow! Donc, même si je veux m'entraîner avec eux le matin, je veux pas les mettre devant la télévision pour pouvoir m'entraîner le matin. Donc, je vais passer du temps avec eux en conscience et tout ça. Après ça, je vais les déposer à la garderie. Je m'entraîne. Après ça, petite douche rapide au boulot. Puis après ça, je vais rechercher les cocos. On fait le souper. Dominique arrive, on sait jamais trop quand, ça dépend des chantiers. Et puis après ça, ben là, j'ai un petit moment pour moi à travers de tout ça. Puis après ça, ben c'est la routine et tout ça. Donc, c'est grosso modo une journée type assez normale. Puis est-ce que tu dirais que... Parce que des fois, quand t'es pas une personne qui s'entraîne, ça peut être difficile de comprendre que notre conjoint est quelqu'un qui s'entraîne et tout ça. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais qu'il a fallu que Dominique apprenne à te laisser du temps? Ou lui, ça a toujours été... Ben, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui aussi s'entraîne. Donc, les deux, tu sais, ça a été un des éléments qui nous a vraiment permis de connecter au départ. Donc, c'est sûr que je dirais qu'on se comprend mutuellement, qu'on a besoin d'avoir ce moment-là. Mais je pense que la clé va être dans la planification un peu. Fait que là, comme avant les vacances, j'ai dit, bon, ben là, pendant le temps des fêtes, on va avoir plus de temps à la maison avec les enfants. Comment on s'organise pour chacun avoir notre moment? Okay. Est-ce qu'on s'entraîne ensemble durant la sieste des enfants ou on se donne un moment chacun dans la journée? On peut peut-être faire ça plus court pour pas étirer toute la journée, une heure et quart, 1h30, tu sais, à s'entraîner seul, ou on le fait ensemble. Tu sais, vraiment, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Mais je pense que la clé, ça va être vraiment de se communiquer ensemble et de se faire un petit plan de match, en sachant très bien que ça peut changer constamment. Avec des enfants. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à avoir du temps de couple? T'sais, avec la pandémie, on sort plus. C'est sûr que s'il y avait des voyages de planifier, des week-ends, est-ce que... on a eu beaucoup moins de temps en couple. Je pense qu'en fait, depuis le début de la pandémie, je pense qu'on a eu 2 sorties sans les enfants. Mais en même temps, je pense que on le sait que c'est un moment qui est comme ça, mais on essaye quand même, une fois que les enfants sont couchés, même s'ils se couchent de plus en plus tard parce qu'ils grandissent, on essaye de se réserver un petit moment. Mais je dirais que c'est pas parfait, mais on s'adapte. Puis je pense que du moment qu'on le sait que la base du couple est solide, bien, on essaye de se le prévoir. Mais là, c'est sûr que nous, on n'a pas beaucoup on fait pas en rentrer beaucoup de gens dans notre cellule non plus. Donc, pour avoir une petite gardienne, tout ça, les beaux-parents, on protège tout le monde. Fait que c'est sûr qu'en période de pandémie, ça a été plus difficile, mais on se laisse pas tomber pour autant. Puis est-ce que ça serait d'une autre façon, tu dirais, vos petits moments de couple? Ben, je pense que c'est avec les enfants. Tu sais, je pense qu'il faut apprendre à se dire, les enfants sont là, on peut quand même se faire un souper, puis les enfants ont fini de manger, ils vont aller jouer, ou on va leur permettre un film et tout ça pour être un petit peu plus ensemble, là. Mais je pense que c'est d'apprendre à... Mais moi, j'apprécie beaucoup ma cellule familiale. Oui. Donc, de me retrouver, nous 4, assis à table pour le souper, même si ça dure 15 minutes parce que Raphaël est trop excité. Je trouve quand même que c'est bien. Juste le moment où, tu sais, parce que nous, sur semaine normale, souvent, je vais souper avec les enfants. Fait que quand Dominique est là, juste comme d'être toute la famille ensemble, ça me rend super contente. Puis est-ce que tu dirais que c'est plus dans la simplicité? Ouais. Que la pandémie nous a peut-être appris à apprécier la simplicité que d'avoir des sorties ou d'avoir des choses un peu plus... Ben en fait, moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que ça nous a permis d'avoir plus de temps ensemble dans notre maison, à faire des choses, tu sais, qui sont pas, justement, comme tu dis, en toute simplicité, pas compliquées. On n'a pas besoin de faire 1001 projets pour être bien. On peut juste prendre le temps d'être ensemble, tout simplement. Fait que oui, je suis d'accord avec ça, la simplicité. Ouais. Puis, ça serait quoi ton projet, là, pour... parce que là, tu disais que, justement, tu sais, dans le fond, t'as vu que la créativité, tout ça, là, c'est ça qui t'animait en revampant, si je pourrais dire ça, là, la compagnie familiale de ton mari, tout ça. Est-ce que ça serait quoi ton défi? Mettons qu'on dirait, OK, Anne, c'est quoi t'aimerais faire? C'est quoi t'aimerais revamper? Ben en fait, moi, j'aimerais vraiment 2 choses. D'abord, quand j'aide les entreprises, c'est ce que j'ai commencé à faire cette année et puis je suis vraiment contente. J'ai 5 clients actuellement que j'aide justement à se mettre de l'avant sur les médias sociaux et j'aimerais être capable d'en prendre plus. Pour ça, il va falloir déléguer. De point de vue de mon entreprise, mais point de vue de mes clients, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus de plaisir à faire la communication et le marketing parce qu'on le ressent. Fait que pour être capable de se mettre de l'avant, pour montrer c'est qui l'entrepreneur derrière l'entreprise et tout ça, faut avoir du plaisir à le faire. Fait que moi, ce que je veux amener les gens, c'est à aimer le marketing, à aimer la communication à l'ère d'aujourd'hui où on est sur les médias sociaux, faut faire des stories. Les gens sont pas toujours à l'aise, mais quand ils se mettent à le faire de façon naturelle puis qu'ils voient les résultats,
C'est incroyable. Fait que je veux vraiment du plaisir et beaucoup d'authenticité. Pour moi, je pense que c'est ce qui est vraiment les choses que je veux mettre de l'avant beaucoup. Pour les entreprises, tout ça. Puis c'est vraiment... mais tu fais aussi, entre autres, des sites web, en fait, je vais collaborer. Moi, je suis pas programmeur. Je fais pas en soi les sites web, mais je peux faire le pont entre les personnes qui vont faire la création de sites web. Je fais beaucoup de stratégies, création de contenu sur les médias sociaux, vraiment aller travailler au niveau des idées, comment on veut mettre tout ça en place, les infolettes, le blog et tout ça. Mais je travaille avec des partenaires. Moi, je suis vraiment comme la personne qui va connecter de Magic Dot pour faire réaliser tout ça. Puis aller chercher comme toutes les petits éléments. Les bonnes ressources au bon endroit, planifier, coordonner tout ça, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, si je regarde, par exemple, de mes clients, n'ont pas le temps de gérer ça, mais ils ont envie de le faire, ils ont envie d'être présents et tout ça. Fait que si moi, je m'occupe de tout organiser, orchestrer tout ça, créer une belle stratégie autour de ça, voir où est-ce qu'on s'en va aussi à travers l'année et laisser de la place aussi au changement, parce que je pense que si on avait planifié tout ce qui était pour arriver, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Fait qu'on apprend à créer des stratégies, peut-être plus dans le quotidien, hebdomadaire, mensuel, mais moins annuel. Je pense que là, présentement, on est plus là. Puis, est-ce que tu dirais, parce que souvent, tu sais, des fois, là, on entend dire, le marketing, tout ça, c'est de l'argent. Puis des fois, bon, ben là, les entreprises vont peut-être avoir un petit peu plus de difficultés. Ça serait quoi que tu dirais? Pourquoi qu'il faut en mettre? Justement, j'entends souvent, faut en mettre justement quand ça va pas. En fait, c'est pour arriver à fidéliser d'abord la clientèle qu'on a déjà, parce que ces gens-là, ils nous connaissent déjà. Arriver à connecter davantage avec eux. Quand on parle de nous et de qui on est derrière l'entreprise et on parle un peu plus de pourquoi on fait ce qu'on fait, les gens vont encore plus rester. Tandis que si on est vraiment juste dans le paraître, le produit de l'avant et tout ça, c'est pas l'histoire derrière les gens. Fait que c'est sûr que ça peut paraître un peu particulier, mais quand on se met à le faire puis qu'on voit les résultats, que les gens sont là, qui sont au rendez-vous, qui nous encouragent puis qui veulent faire leur part quand arrivent des situations plus difficiles pour aider les entreprises. Quand on connaît les entrepreneurs, on va rester comme client, puis aussi c'est plus facile d'aller attirer des nouveaux clients quand on se met de l'avant. Puis, tu dirais-tu qu'avec la pandémie, comme tu dis, là, tu sais, c'est vraiment de pas mettre nécessairement... Ça, c'est peut-être la mentalité qu'on avait avant, de vraiment mettre le produit, puis des promos, puis toi, tu parles beaucoup de mettre l'entrepreneur devant, l'humain, l'équipe de travail, la reconnaissance envers son équipe de travail, tout ça. Est-ce que tu dirais que, entre autres, c'est la pandémie qui a fait ça, que les gens veulent savoir à qui? Mais je pense que c'est la tendance que j'ai sentie beaucoup en 2020 de l'authenticité, un besoin d'authenticité. Donc, on veut vraiment que les gens, on veut savoir à qui on a affaire, parce que, tu sais, dans le fond, on peut acheter n'importe où aujourd'hui, tu sais, avec le commerce en ligne. Fait que je pense que si on a moindrement une petite portée, une petite volonté d'aider nos entrepreneurs locaux, mais en apprenant à les connaître, ça aide beaucoup. Puis, comment tu fais pour aller chercher, parce que faut se le dire, la communication, puis se mettre de l'avant, les gens timides, un petit peu anxieux de ce que les gens vont penser, tout ça, c'est des fois les personnes qui ont le plus grand cœur, qui donnent un excellent service, mais c'est vraiment difficile de se mettre de l'avant. Comment tu fais pour les mettre à l'aise? Mais je pense d'abord, c'est d'aller travailler sur c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre message. Puis je pense que plus le message devient clair, puis on peut y aller à petits pas. On peut commencer à juste comme tranquillement se montrer, faire un photoshoot, une vidéo, où là, c'est préenregistré d'avance, donc on a plus place à l'erreur. Puis il faut pas oublier non plus que faut juste commencer à faire le premier pas pour que le deuxième suive. Faire sa première story, ça peut être super stressant, comme ça peut le devenir tout le temps, mais tu l'effaces puis tu recommences. Tu sais, je pense que c'est juste de se donner la chance d'essayer et de voir ce que ça va faire. Puis, est-ce que tu dirais que c'est un travail de longue haleine avant d'avoir les résultats? Je pense que c'est un travail continu. Il faut essayer de trouver une belle constance à travers le temps, mais sans que ça devienne une charge trop lourde. Je pense qu'il faut y aller comme faut doser tranquillement, puis on a le droit de se retirer, revenir. Tu sais, on n'est pas obligé d'être là à tous les jours, 100% du temps, mais je pense que quand on est là, si on est vraiment là avec notre cœur et que notre message passe avec l'émotion et qu'on veut vraiment aller servir les gens, je pense que là, ça va transparaître. Parce que, comme tu dis, c'est vraiment le mot que je t'entends dire, c'est vraiment l'authenticité. Tu sais, depuis le début. C'est comment tu as eu tes 8000 abonnés? C'est quoi qui a fait en sorte? C'est quoi tu penses Mais en fait, le partage, je pense qu'il faut donner. Sur les médias sociaux, à la base, on n'est pas là pour vendre, hein, parce que nous, en tant que personne, qu'est-ce qu'on fait quand on va sur les médias sociaux? On va se divertir.
Donc, si on arrive comme personne, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je peux apporter aux gens qui vont avoir l'impression que je leur apporte de la valeur et que c'est un plus, tu sais. Fait que dans le fond, c'est vraiment d'arriver avec cette énergie-là. Ouais. Puis, il faut comme doser. Parce que on voit quand tu t'entraînes, tout ça, tu nous expliques aussi pour ta nutrition, tout ça. Est-ce que il y a eu des moments où est-ce que tu as dit, OK, là, la ligne, je la trace comme ça? Comment tu as fait pour... Moi, je te dirais que la manière que je le vois, c'est si tu as envie de le partager, partage-le. Si tu n'as pas envie d'aller là, vas-y pas. C'est propre à chacun. Moi, tu sais, le fitness, c'est ma deuxième passion. Oui. Et donc, c'est sûr que je le mets de l'avant parce que ça fait partie de mon tout, de mon équilibre. Mais s'il y a une journée que j'ai pas envie de partager mon workout parce que je veux vraiment être dans mon focus et tout ça, je suis pas obligée de le faire. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher, est-ce que ça, j'ai l'impression que ça va servir mon audience et est-ce que moi, ça me fait vibrer? Parce que là, davantage au niveau des stories, c'est plus le behind the scene, là, ce qui se passe par en arrière. Tandis que ton contenu de ton fil d'actualité, tout ça, là, ça doit être plus léché en termes de contenu et de visuel. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans ta story, ça sera pas la même chose que tu vas mettre sur ton... Puis, est-ce que tu fais encore des entraînements? Est-ce que tu es encore un coach? Est-ce que t'aimes toujours ça? J'aime toujours ça autant, en seulement que j'ai décidé davantage d'aller cultiver ma créativité, mais j'accompagne encore un peu les gens qui ont besoin de conseils ou je les dirige au bon endroit selon ce qu'ils ont besoin. OK, parce que t'aimes ça. T'aimes ça vraiment pouvoir... Puis, est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui t'allume plus par rapport aux communications et aux... Je te dirais que particulièrement les femmes entrepreneurs qui ont pignon sur rue. OK. Ouais, j'ai décidé de me diriger davantage là parce que je suis une fille de terrain. J'aime aussi aller dans les commerces des entreprises que j'accompagne et tout ça, puis voir comment ça se passe et tout ça. Et puis les amener peut-être à avoir une meilleure présence en ligne, tandis que les entreprises qui sont uniquement en ligne sont davantage habituées de le faire. Tandis que moi, ce que je veux amener, c'est des gens qui sont plus de terrain, de les amener à aussi se diversifier en étant bien représentés en ligne. Parce que quand on rentre dans le commerce de quelqu'un, qu'on parle avec le propriétaire, on le sent tout de suite. Mais quand on arrive en ligne, le propriétaire, s'il est pas là ou s'il est pas mis de l'avant, on l'a pas cette même essence-là. Fait que c'est vraiment là que je veux amener les gens. Puis c'est là que je sens que présentement ma zone de génie elle est. Puis est-ce que tu arrives avec comme toute ton équipe? Oui, en fait, c'est ça. J'ai des partenaires avec lesquels je travaille pour la création des sites web. J'ai une banque de photographes qui sont disponibles, tout dépendant à quel endroit on se situe, tout ça. Fait que j'ai mes partenaires avec lesquels je travaille, mais sinon, ça peut être possible aussi d'utiliser ceux qui sont déjà en place avec l'entreprise. Tu sais. Puis, tes partenaires, est-ce que tu dirais que t'es toujours dans le même thinking, que tu veux que ça soit quand même des entreprises locales? Oui, idéalement de Vaudreuil-Soulanges. Si c'est des choses différentes que je vais faire, je vais extrapoler un petit peu, puis je m'en vais pas trop loin, puis je vais rester au Québec, là, assurément. Puis ton équipe, ils ont la même approche que toi, je crois. Oui. Je pense que c'est une question de valeur. Puis je pense que le fit se fait naturellement avec les gens avec qui je travaille. À quelque part, on se ressemble. On a la même énergie, la même désir de vouloir mettre ce plaisir-là de l'avant. Donc, oui. Puis, est-ce que ça t'a déjà arrivé? Est-ce que tu crois que si, à un moment donné, tu le sens pas? Parce que tu parles beaucoup d'authenticité, que tu vas avoir une belle expérience, que oui, c'est des clients. Moi, de ce que j'entends, c'est que, OK, oui, je vais avoir des clients, mais je vois que c'est encore plus que des clients. C'est un échange qu'on va avoir, c'est un partage. Est-ce que de pas avoir ce fit-là, tu dirais, non, ce projet-là, je le prends pas? Oui, je vais me respecter. Je pense que je vais me respecter en sens que si je vois que j'ai pas ce qu'il faut pour l'entreprise, pour l'aider, je vais dire, je pense pas que je suis la bonne personne pour vous aider. Ou si je sens qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou que ça va pas dans le même sens ou tout ça, je pense qu'il faut se donner le droit de dire non. Puis, pour toi, si, mettons, on dit, bon, la pandémie, c'est ce qui s'est passé, là, on est rendu dans la deuxième vague, tout ça. C'est quoi ça t'a apporté? À Anne, à la famille? Moi, je pense que ça nous a rapporté de revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Puis d'être dans la gratitude, d'avoir la chance d'être, d'avoir notre petite bulle, notre familiale, notre maison et tout ça. Quand je regarde tous les gens autour qui ont peut-être pas cette chance-là, je regardais aussi à travers le monde comment les gens vivaient la pandémie. Je regardais en Inde les gens qui étaient 7 dans un pied carré. Je me dis, on est-tu chanceux de vivre dans cette abondance-là? Ah oui, vraiment.
Fait que j'ai vraiment comme ramené à l'essentiel puis d'avoir beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a puis de faire notre petite part pour protéger les autres. Ouais. Puis, pour que Anne soit fière d'elle, ça serait quoi que je peux te souhaiter pour l'année à venir? Continuer. Bien, en fait, je dirais que mon mot d'ordre, celle-là, je le vois de façon exponentielle. C'est là que je m'en vais. C'est ça qui va me permettre. Et puis, je le vois comme étant de la brillance, de l'abondance. Et vraiment, je veux continuer de me déployer dans ma carrière, principalement. Ma vie de maman aussi, mais garder mon équilibre familial. Mais vraiment, je veux déployer cet aspect-là. Ouais. Mais tu es radieuse, Merci. Anne. Puis, je te remercie beaucoup d'être venue. Puis, j'invite tout le monde là, à aller voir tes spotlights là, sur ta page et à aller visiter ton site web. Merci beaucoup.